Négocier, ça peut parfois sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? On imagine que c'est un art réservé à quelques experts. Mais en réalité, c'est bien plus simple que ça. C'est une compétence qui s'apprend, un processus avec des étapes claires que tout le monde peut maîtriser. Voyons voir comment. Alors, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a une formule magique? Eh bien, pas vraiment, mais par contre, il y a une méthode, une sorte de feuille de route en 4 étapes, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour que ce soit bien concret, justement, on va suivre une négociation du début à la fin. Imaginez un face-à-face entre deux boîtes de la tech, d'un côté Electrotech et de l'autre Techcom. Voilà nos deux protagonistes. D'un côté, on a Electrotech, l'acheteur. Eux, leur but, c'est simple, avoir le meilleur produit possible au meilleur prix. Et de l'autre, on a TechComp, le vendeur, qui cherche bien sûr à faire une vente profitable. À première vue, leurs objectifs sont opposés, mais c'est justement sur ce terrain qu'un accord peut se construire. Et voici notre fameuse feuille de route. 4 étapes, claires, logiques, qui structurent n'importe quelle bonne négociation. D'abord la préparation, ensuite l'échange, puis les propositions, et enfin la conclusion. C'est vraiment cet ordre qui est la clé du succès. Allez, on attaque la première étape, qui est sans doute la plus importante de toutes. Parce qu'une négociation, ça ne se gagne pas vraiment à la table des discussions, mais bien avant, pendant cette fameuse phase de préparation. Comme on le dit souvent, le travail fait en amont détermine presque tout le résultat final. Une bonne préparation, ce n'est pas juste une option, non, c'est le socle sur lequel toute la négociation va reposer. Alors concrètement, ça ressemble à quoi cette préparation pour notre entreprise, Electrotech? Eh bien, ça se résume en 4 points essentiels. D'abord, définir des objectifs clairs, un bon prix et une super qualité. Ensuite, faire ses devoirs, enquêter sur l'autre partie, ses coûts, sa position. Puis, fixer ses propres limites. Quel est le budget maximum qu'on ne dépassera jamais? Et enfin, bâtir une stratégie. Quels arguments avancer? Et sur quoi est-on prêt à lâcher un peu de lest? Et voilà, la fameuse limite d'Electrotech, écrite noir sur blanc, 1 500 000 €. C'est leur ligne rouge, le maximum absolu. Avoir un chiffre aussi clair, aussi net, ça renforce énormément leur position, avant même de commencer à parler. On passe à la deuxième étape, le moment où la conversation commence pour de bon. Attention, il ne s'agit pas encore de marchander, non. L'idée ici, c'est d'échanger des informations, mais de manière très stratégique. Tout est une question d'équilibre. D'un côté, il faut poser les bonnes questions pour essayer de comprendre les contraintes de l'autre, leurs coûts, leurs priorités. Et de l'autre, il faut partager des informations qui nous mettent en valeur, par exemple le volume important de la commande ou la possibilité d'un partenariat sur le long terme. C'est un jeu subtil où l'on dévoile ses cartes, mais pas toutes. Et là, il y a une tactique qui est absolument cruciale. On peut parler de son budget global, comme le 1,5 million d'Electrotax, ça c'est ok, mais il ne faut jamais révéler le prix qu'on espère obtenir au fond de soi. Garder son prix cible secret, c'est un avantage énorme pour la suite. Allez, on entre dans le vif du sujet, le cœur de la négociation, l'étape 3. C'est ici que le marchandage commence vraiment, cette fameuse danse des offres et des contre-offres. Ce tableau, il résume parfaitement la mécanique. Electrotech ne va pas proposer son prix final d'entrée de jeu. Non, ils font une offre d'ouverture. Disons 300 € par unité, en justifiant ça par le gros volume de la commande. Ils se doutent bien que Techcomp va refuser et demander plus. Mais ce qui est malin, c'est qu'Electrotech a déjà prévu sa concession. Ils sont prêts à payer un peu plus, oui, mais seulement s'ils obtiennent en échange des conditions de paiement plus souples. C'est du donnant-donnant, parfaitement calculé. Une concession, au fond, ce n'est pas juste céder. C'est un mouvement stratégique. On fait un pas vers l'autre pour répondre à un de ses besoins, mais dans l'idéal, on obtient quelque chose en retour. C'est ça, la base d'un bon compromis. Et nous voilà arrivés à la dernière ligne droite, l'étape finale, la conclusion. Après tous ces échanges, il est temps de verrouiller l'accord et surtout de s'assurer que tout est limpide pour les deux parties. Avant de se serrer la main, un dernier petit tour de piste est indispensable. On récapitule point par point le prix final, la quantité exacte, les délais, les modalités de paiement. On vérifie que l'accord est bien gagnant-gagnant et, point crucial pour Electrotech, qu'on est bien resté dans le budget. Cette clarté évite tous les malentendus par la suite. Et attention, c'est un point qu'on oublie souvent. Signer le contrat, ce n'est pas la fin, c'est en fait le début de la collaboration. Une bonne négociation se termine en planifiant la suite. Qui fait quoi, quand et comment on va gérer la relation de travail à l'avenir. Bon, si on résume tout ça, ces 4 étapes, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une véritable boîte à outils, très pratique, que chacun peut utiliser dans plein de situations. Finalement, la philosophie à retenir, c'est surtout celle-ci. Le but, ce n'est pas d'écraser l'autre, ce n'est pas de gagner à tout prix. C'est de suivre un processus. Un processus qui demande de la rigueur, oui, mais aussi beaucoup de souplesse et d'ouverture pour trouver un terrain d'entente où tout le monde y trouve son compte. Avec cette méthode en poche, la question n'est plus de savoir si on peut négocier, mais plutôt, quelle sera la prochaine occasion de mettre ses compétences en pratique.